Et en quelques mots, je vais vous présenter quand même l'association, vous sachiez pourquoi vous êtes investi aujourd'hui en jouant sur ce green de l'espoir. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, donc la mucoviscidose est la plus fréquente des maladies rares. Cette affection chronique qui touche les voies respiratoires et le système digestif concerne environ 7000 personnes en France. L'épais mucus visqueux qui la caractérise tapisse les bronches, les sinus, l'intestin, le pancréas, le foie et le système génital. Les poumons sont l'organe le plus touché. Les germes infectieux qui stagnent provoquant un risque élevé d'infection pulmonaire et des difficultés respiratoires. La digestion est également altérée, entraînant des carences nutritionnelles et par voie de conséquence un retard de croissance. En période normale, 2 heures de soins quotidiens sont nécessaires. Ils sont partagés entre des séances de kinésithérapie respiratoire, des séances d'aérosol et d'antibiothérapie parfois par voie veineuse. En période de surinfection, il faut compter 6 heures de soins par jour. En moyenne, un patient prend environ 20 médicaments par jour, pouvant aller jusqu'à 50. L'association Vaincre la mucoviscidose est une association reconnue d'utilité publique, premier financeur de la recherche médicale en mucoviscidose en France. Créée en 1965, elle accompagne les malades et leurs familles dans chaque aspect de leur vie, bouleversés par la mucoviscidose. L'association compte aujourd'hui 30 délégations territoriales, 5000 bénévoles réguliers, 7400 adhérents et plus de 100 000 donateurs. En France, il y a 2 millions de personnes qui sont porteuses saines du gène de la mucoviscidose sans le savoir. 7000 personnes en sont atteintes. L'événement phare annuel sont les Virades de l'Espoir, au nombre d'environ 400, qui se déroulent depuis 1985 sur l'ensemble du territoire, le dernier week-end du mois de septembre. Cette année, exceptionnellement sur les Alpes-Maritimes, les Virades de l'Espoir se dérouleront le dimanche 20 septembre à Saint-Laurent-du-Var, sur la promenade des Flots Bleus. De nombreuses activités vous seront proposées, tant pour les enfants que pour les adultes. Nous espérons avoir la joie de vous y rencontrer. Cet événement majeur est un moment fort de collecte, d'information, de sensibilisation du public. Les Virades ont représenté en 2014 41% des produits de collecte par appel à la générosité. Les Greens de l'Espoir ainsi que les autres manifestations locales ont représenté 13,5% de ces mêmes produits et au total, ce sont 11,6 millions d'euros de recettes nettes que l'association a collectées en 2014, dont 96% issus de la générosité de ses donateurs. Les 4 missions prioritaires de l'association sont guérir en finançant des projets de recherche, soigner en améliorant la qualité des soins, en formant des soignants, soutien de l'activité de transplantation pulmonaire, financement des postes spécialisés. Améliorer la qualité de vie des patients et enfin informer et sensibiliser les familles, toucher les professionnels de santé, les chercheurs, ainsi qu'animer la vie associative. Et enfin sensibiliser le grand public à cette maladie encore trop peu connue. Les avancées thérapeutiques laissent à penser que d'ici la fin 2015, c'est cette année donc, un nouveau médicament, encore à l'étude en Angleterre, pourrait stopper la progression de la maladie sur le plan pulmonaire, uniquement, et sur une forme bien précise de mutation génétique. L'espoir est qu'à terme, toute forme de mutation génétique puisse en bénéficier. Il faut savoir qu'on ne parle pas d'une mucoviscidose, mais de plusieurs. Il y a 1800 mutations différentes dans la mucoviscidose. Il s'agit de l'association de 2 molécules, l'ivacaftor et le lumacaftor, dont l'action empêche la dégradation de la protéine CFTR produite par le gène défectueux. Grâce à vous, on se dirige vers une espérance de vie à la naissance de 50 ans, contre 7 ans à la création de l'association en 1965. C'est le signe le plus tangible des progrès réalisés. Cependant, cette évolution positive pour les jeunes enfants ne doit pas faire oublier que l'âge moyen de décès est encore aujourd'hui de 30 ans. 638 patients sur 7000 malades sont greffés. Cette année, Vaincre la mucoviscidose fête ses 50 ans et nous voulons que le Green de l'Espoir se développe pour être à la hauteur des efforts déployés depuis tant d'années. Les Greens existent depuis 20 ans. Ils ont réuni près de 5 millions d'euros. En 2014, nous avons collecté plus de 390 000 euros pour 117 compétitions en France. Ce résultat a été obtenu grâce à la générosité et à la solidarité des golfeurs que nous remercions chaleureusement. Vraiment, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Ça me touche beaucoup. Excusez-moi l'émotion, mais je ne pouvais pas y échapper. Pardon. Merci.
Ce résultat a été obtenu donc grâce à la générosité des golfeurs et je vous en remercie chaleureusement. Les gagnants de chaque compétition seront conviés cette année sur le golf Grand Littoral de Dunkerque pour disputer la finale les 10 et 11 octobre prochains. Vous serez contactés par l'association et bien évidemment, vous y serez invités. Participer au Green de l'Espoir, c'est donner un souffle nouveau, un souffle d'espoir aux enfants et aux jeunes malades, c'est agir ensemble pour la victoire. En ce qui me concerne, je suis bénévole donc à l'association Vaincre la mucoviscidose depuis 2 ans, depuis 2011 très exactement, lorsqu'on nous a annoncé la maladie de notre petite fille. Oh, j'y arriverai jamais, hein. Je n'y fais pas. C'est difficile. Bon, alors pour elle et pour tous les malades atteints de mucoviscidose, je vous demanderai juste d'avoir la gentillesse de lever vos bras en forme de V. C'est le V de Valentine, c'est ma petite fille. Mais c'est aussi le V de vaincre. C'est le V de victoire. Et c'est le V de vie. Merci. Merci et pardon pour l'émotion. Bon, mes remerciements maintenant vont à tous nos partenaires, à tous nos sponsors. Donc, nous avons le domaine de vin sobre dans les Côtes-du-Rhône, un viticulteur qui fait du vin extraordinaire, qui s'appelle le domaine Chaumarneau, et qui est donc à vin sobre et qui fait du vin sobre village, ainsi que du vin sobre blanc canaise que vous allez avoir la possibilité de déguster lors du buffet, donc qui est offert par Chaumarneau. Nous avons la société Save the Rich, avec donc son propriétaire Jean-Jacques Bertrand, qui est représenté donc par sa gérante Virginie Mosseri, qui offre des cadeaux somptueux, vous allez voir, à la distribution des prix. Également, Jean-Jacques Bertrand a participé avec son restaurant Le Tremplin à Courchevel. Nous avons BK Organisation, donc, qui est un tour opérateur qui est venu spécialement de Genève pour animer le concours Trou en Un sur le numéro 17, où vous avez pu participer, et qui vous offrira également un joli lot en tirage au sort à la fin. Nous avons une société monégasque, Dental Care Product, Madame Bogart. PJ Natura, qui sont des produits naturels, essentiellement de la spiruline. Nous avons la brasserie Le Cristal à Juan-les-Pins, donc Monsieur Jean-Jacques Vernet, Monsieur Marc Soulier, qui vous accueille à longueur d'année dans cette somptueuse brasserie. Nous avons Ecoglass, Monsieur Estella, qui a sponsorisé également le trou numéro 18. Nous avons le Radisson Blue, représenté par Rodolphe, le Radisson Blue de Cannes. Nous avons la brasserie du Pam Pam à Juan-les-Pins, représentée par Madame Monique Soulier, sa propriétaire, qui est présente ce soir. Nous avons l'entreprise Boss Équipement Hôtelier de Moutier, qui nous est fidèle chaque année. La parfumerie Nocibé de Cagnes-sur-Mer. Le magasin Sifas de Cannes-Mougins. Le château d'Esclans, qui est donc un côte de Provence. Le château La Bernarde également, qui nous a offert de jolies bouteilles, vous allez voir. Nous avons Audi, qui cette année n'a pas pu participer, mais qui participera l'année prochaine en exposant des voitures et qui nous a offert des parapluies. Donc vous aurez, je pense, tous un parapluie. La bijouterie Julien, qui a offert un joli bijou. Bertrand Boutin, un sculpteur de Cagnes-sur-Mer, qui a donc fait cette statue spécialement pour nous. Donc c'est un modèle unique, signé par le sculpteur. Et on vous délivrera un certificat d'authenticité tout à l'heure. Nous avons Tanagra, que je remercie infiniment, qui est une artiste peintre, qui, donc Christopher, a réalisé ce magnifique golfeur en fibre de verre et en carbone, qui vend sa toile et qui en reversera 800 € à l'association Vaincre la mucoviscidose si quelqu'un l'achète. Nous avons l'optique du Béal, nous avons le restaurant Vesuvio à Juan-les-Pins, nous avons la boutique d'Est à Cagnes-sur-Mer, le château Saint-Martin avec Monsieur Père qui nous est fidèle et qui vous offrira à la tombola un week-end en relais château au château Saint-Martin, ensuite junior avec 2 repas gastronomiques, quand même pas rien. Le restaurant également Yomo à Cannes, le restaurant Josijo dans les Hauts-de-Cannes également qui vous offre des repas. L'association Start Air qui va vous offrir 2 baptêmes du LM.
Également, je ne peux pas faire autrement que de remercier mes amis Marie-Josée, Cathy, qui ont fait les pâtisseries que vous avez dégustées aujourd'hui, tous les cakes, les petites madeleines, toutes les délicieuses choses. Et ma fille Marie-Georges aussi, qui a fait tout ça. Et puis surtout, je tiens surtout à remercier mon époux, qui me soutient, qui me supporte tout au fil des mois dans la préparation de ces greens de l'espoir. Merci mon chéri. Et puis alors évidemment, rien ne se serait fait si Coralie Vernet ne m'avait pas présenté Christopher et Monsieur Camerini pour qu'on puisse organiser aujourd'hui ce Green de l'Espoir. Donc un grand merci Christopher de m'avoir accueilli, de m'avoir dirigé, de m'avoir aidé. Merci Aurélie. Et puis merci à Monsieur Camerini. Et voilà, place à la distribution des prix. J'étais un petit peu longue, excusez-moi. Bon, les choses vont commencer avant l'un des derniers.